C'est un sponsor qui tombe bien. Bonsoir Jean-Rémy Baudot. On va parler d'énergie précisément, de la flambée des prix de l'énergie et de gouvernement qui veut faire un geste pour essayer de stopper tout ça. Oui, il s'agit effectivement d'essayer de limiter l'impact de cette flambée des prix. Comme prévu, le gouvernement renonce donc à l'augmentation du prix du gaz. Ce sera au 1er juillet. Il dit d'ailleurs étudier un nouveau mode de calcul tarifaire. En revanche, il y aurait bien une augmentation de l'électricité de 2,9% avant un gel l'an prochain. Autre mesure attendue, une taxe. Les compagnies pétrolières seront mises à contribution pour financer la facture pétrolière. Elles financeront la revalorisation à hauteur de 4,6% de ce qu'on appelle le barème forfaitaire kilométrique. C'est quoi? C'est une déduction fiscale qui permet à ceux qui se servent beaucoup de leur voiture de compenser l'envolée des prix du carburant. Est-ce que l'État peut, a les moyens de limiter comme ça indéfiniment les coûts de l'énergie, les prix de l'énergie? Non, et c'est là évidemment la limite de l'action du gouvernement. Prenez par exemple le baril de Brent à Londres. Son prix a encore progressé. Aujourd'hui, il a frôlé les $123 et ça ne devrait pas s'arrêter. Cela va mécaniquement faire augmenter les prix à la pompe. Les marchés, il faut le savoir, regardent avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe en Libye et dans le reste du monde arabe. Ces inquiétudes, elles auront un impact sur le prix de l'essence et du gaz. Et ça, évidemment, malheureusement, le gouvernement français n'y peut rien. Je reviens sur cette taxe dont vous nous parliez, la taxe pour les pétroliers. Visiblement, faire baisser le prix de l'essence, ça a déjà marché ailleurs parce que nous, on est un peu dans le flou en France. Alors ça existe, et notamment très proche de nous, ça s'est fait il n'y a pas si longtemps que ça, fin mars. C'est le gouvernement britannique qui a annoncé une nouvelle taxe sur les compagnies pétrolières. Une taxe de plus de 2 milliards d'euros, tant que le baril était au-dessus des $75. Autant dire qu'actuellement, on a encore de la marge. Eh bien, en échange, l'État anglais a accepté de baisser ses taxes de 1 penny par litre. Ça fait 1,15 centimes d'euros. On le voit, même si la taxe peut paraître élevée, comme ça, plus de 2 milliards. Eh bien, le résultat pour les consommateurs britanniques a été extrêmement faible. C'est là, évidemment, tout l'enjeu de ce type de politique énergétique. Les coûts en bref. Et on parle de cette mauvaise nouvelle pour Areva. Le projet de réacteur EPR est reporté en Grande-Bretagne, conséquence évidemment de la catastrophe de Fukushima. Le gouvernement britannique devait donner son feu vert en juin. Il demande finalement un nouveau rapport attendu en septembre. La France lance officiellement la dernière phase du chantier de canal Seine-Nord. 2 candidats pour la construction, Bouygues et Vinci. Un projet pharaonique de plus de 4 milliards d'euros. Il sera alors possible de faire passer des bateaux du Havre à Dunkerque sans passer par la mer. Objectif, développer le transport fluvial en France. Les temps sont durs pour la presse People. Ses ventes ont baissé de 4% en 2010. Des magazines qui souffrent de la concurrence des journaux féminins qui marchent de plus en plus sur leur plate-bande. Internet ferait aussi largement baisser l'audience des journaux People traditionnels. Et puis la Bourse de Paris clôture autour de l'équilibre, quoique un peu en baisse. Pourtant, beaucoup d'inquiétudes sur la réalité de la situation financière au Portugal. Tout ça, ça pèse beaucoup sur le secteur bancaire. Ce sera un dossier à suivre évidemment de très près. Et on voit que le Dow Jones, ça c'est à peu près la même tendance, moins 0,05%. L'écho en plus, Jean-Rémy, ce sont les salariés français qui sont nombreux à avoir le blues. Et oui, moins d'un salarié français sur 3 s'estime souvent heureux au travail. C'est ce qui ressort d'un baromètre Ipsos. Alors, les baromètres, on leur fait dire ce qu'on veut, mais c'est vrai que l'année dernière, à la même question, ils étaient 37%. La plupart des employés se plaignent des niveaux de salaire. Ils veulent aussi qu'on tienne mieux compte de leurs compétences. Vous êtes heureux, Jean-Rémy Baudot? Tout va très bien. Merci. Oui, patron, ça va pour lui. Merci, Jean-Rémy. Merci, Thomas.